Ils apparaissent juste avant le lever du soleil, quand les bureaux s'illuminent peu à peu. À Paris, on croise les tout premiers spécimens dans les couloirs du métro. À première vue, rien ne les distingue de leurs semblables. Et pourtant, un détail ne trompe pas. Tous ont le regard baissé, rivés sur un téléphone très particulier. Leur secret, ils ne sont pas encore au bureau, mais déjà tous travaillent. Qu'est-ce que vous faites là? Je réponds à mes emails de boulot d'hier, auxquels j'ai pas eu le temps de répondre parce que j'étais parti un peu tôt du bureau. Je joins un collègue, parce que là je vais en séminaire et j'ai besoin de le joindre pour qu'il ouvre un bureau qui est fermé à clé, voilà. Email, Internet et téléphone. Un appareil qui permet à son propriétaire de travailler n'importe où, n'importe quand. Il fait chaque jour de nouveaux adeptes qui ne renonceraient à leur téléphone préféré pour rien au monde. Vous êtes vraiment dépendant? Ouais. Ouais, j'ai du mal à m'en passer, ouais. Vous êtes devenu dépendant? Oui. Complètement accro? Oui. Vous êtes accro? Ouais, c'est difficile de se détacher du BlackBerry une fois qu'on l'a testé en fait. Aujourd'hui, le BlackBerry a envahi le monde du travail. Après le costume-cravate, il est devenu le dernier symbole du cadre dynamique. Un clavier comme sur un ordinateur et un écran où défilent en temps réel tous vos emails. Un vrai bureau de poche, le premier à avoir été inventé. Il a changé la vie de millions de salariés, à tel point que certains commencent à regretter d'avoir croisé sa route. Voici l'histoire d'un téléphone hors norme dont l'ambition est de vous rendre toujours plus productif. Aujourd'hui, lire un email sur son téléphone, tout le monde trouve ça normal. Et pourtant, lorsque cela a été inventé, c'était une révolution. Et tout a commencé de l'autre côté de l'océan, au Canada. À 1 heure de Toronto, la région de Waterloo. À première vue, une étendue sauvage où quelques véhicules croisent les antiques carrioles de communautés vivant à l'écart du monde et de la modernité. Et pourtant, nous sommes dans la Silicon Valley canadienne. Ici, on travaille pour la NASA, des géants de l'informatique ou de l'Internet. Au total, plus de 500 entreprises de haute technologie et une vedette locale, un gourou des télécoms qui a déjà droit aux honneurs de la ville. Nous sommes bien, malgré les apparences, au très sérieux hôtel de ville de Waterloo City. Et ce jour-là, c'est Halloween. Mais il y a des sujets sérieux avec lesquels Marlène Coffey, la directrice des affaires économiques, ne plaisante pas. Tu peux me passer le livre? Et c'est le cas lorsqu'elle présente à des visiteurs étrangers le citoyen le plus célèbre de la ville. Là, c'est Mike Lazaridis au début des années 80. C'était un jeune entrepreneur avec une idée géniale en tête pour lancer une nouvelle technologie sur le marché. Mike, c'est le jeune homme à lunettes, à gauche, l'inventeur du BlackBerry. 1984, il a 23 ans et fait des études d'ingénieur à Waterloo. Il s'intéresse alors aux transmissions de données sans fil et se passionne pour une technologie balbutiante, les emails. Un truc inconnu du grand public, car à l'époque, Internet n'est encore qu'un minuscule réseau où quelques pionniers commencent à s'échanger des messages électroniques d'ordinateur à ordinateur, les ancêtres de nos emails. Et Mike pressent que cela va révolutionner nos vies. Transmission sans fil, messages électroniques. L'idée du BlackBerry commence à germer dans son esprit. Il n'avait même pas encore eu son diplôme d'ingénieur et il a décidé de quitter la fac et de creuser ses idées. Et RIM, c'est le résultat de tout ça. RIM, Research in Motion, la recherche en mouvement, la société de Mike Lazaridis qui va inventer le BlackBerry. Aujourd'hui, 13 000 personnes travaillent pour lui. Un smartphone sur 10 vendu dans le monde est signé du Canadien. Une entreprise aussi prospère que secrète et qui, malgré nos demandes répétées, a refusé de nous ouvrir ses portes. Alors pour en savoir plus sur RIM, nous sommes allés rendre visite à l'un des hommes les plus respectés de la galaxie BlackBerry. À Winnipeg, au centre du Canada, le premier réflexe de Kevin Michaluk au petit matin
c'est d'allumer son ordinateur et d'aller aux nouvelles. Ah, aujourd'hui c'est un grand jour. RIM vient d'annoncer la sortie du Black Bolt 9780, la dernière évolution du Bolt 9700. Si Kevin est aussi content, c'est que cette information, il est l'un des tout premiers à la dévoiler au monde entier sur son site consacré aux produits RIM. Un site web où l'on trouve des articles sur les nouveaux appareils de la marque, des tests de téléphone et même une boutique pour acheter des accessoires. Kevin est l'homme le plus consulté quand il est question du téléphone canadien, 15 millions de visiteurs chaque mois sur son site. On a plus de 2 600 000 membres, plus de 5 millions de messages sur le site. On est le numéro 1 des sites BlackBerry. Ah bravo! Merci. Un site à succès qui lui a payé son bel appartement, ainsi qu'un gros tout-terrain. Et l'objet fétiche de Kevin n'est jamais très loin de lui et n'a pas le temps de refroidir. J'en ai plein des factures, j'en ai pour 400, 700 $ par mois. Ça craint. Allez, c'est bon, je dirige le plus gros site du monde, il pourrait me les offrir. Cette petite maison, c'était celle de son grand-père. Salut Kevin. Salut, ça va les gars? C'est d'ici qu'il dirige les opérations avec son équipe. Et voilà comment il s'est fait un nom, en enchaînant les super productions dans son petit studio. Et ce matin-là, c'est un modèle conçu pour l'Europe qu'il doit présenter à ses fans. Salut tout le monde, c'est Kevin de crackberry.com. Aujourd'hui, on va jeter un œil au BlackBerry Pearl 9105 blanc. Plutôt joli, avec sur le côté une prise pour le casque de 3 mm 5, un mini port USB. Un film pour les habitués de son site, dès que Kevin met la main sur un nouveau modèle. Une prise ou deux suffisent. Je m'en fiche un peu que ce soit nickel chrome. C'est comme ça que ça marche sur Internet. Les gens veulent voir rapidement ce qui se passe. 3 à 5 minutes maximum. Des vidéos qui, au total, ont déjà été vues plus de 10 millions de fois. Mais les héros des films de Kevin n'ont plus grand-chose à voir avec le premier modèle que Mike Lazaridis a lancé sur le marché. Il y a 12 ans, envoyer des mails depuis son ordinateur, ça commence à devenir très populaire. Des millions de personnes s'échangent quotidiennement des messages. Le moment qu'attendait Mike Lazaridis pour dévoiler au monde ce drôle d'objet. Voilà à quoi ressemblait le tout premier BlackBerry. Un écran noir et blanc, avec un clavier pour écrire ses messages. On ne pouvait même pas téléphoner avec. C'est le RIM 950. Avec cette boîte en plastique, Mike Lazaridis vient pourtant de réaliser une prouesse technologique, une petite révolution. Alors, RIM était vraiment avant-gardiste. Ils ont réussi à trouver un moyen pour échanger des données dans les deux sens. Et ensuite, le RIM 950 est devenu le premier appareil à permettre aux gens de s'envoyer des mails, des messages et d'y répondre. Alors qu'avant, on ne pouvait qu'en recevoir et vous deviez courir vers un téléphone pour répondre à votre correspondant. C'est le premier appareil capable de recevoir des mails et d'y répondre où que l'on se trouve. Mais ce modèle se vend mal, car il manque quelque chose pour connaître le succès. Et Mike va vite le trouver. 4 ans plus tard, il réunit 2 inventions sur un même appareil. Mail plus téléphone, le mobile intelligent est né. Il n'a plus qu'à trouver un nom à ce drôle d'objet. Quelqu'un a regardé le clavier de l'appareil et a dit « Hey, vous trouvez pas que le clavier ressemble à une fraise avec ses graines dessus ? Strawberry. On pourrait l'appeler Strawberry. Fraise. Mais bon, fraise, ça sonnait pas terrible. » Alors ça sera BlackBerry, la mûre en français. Un petit bureau mobile qui va très vite séduire des millions de personnes, des plus anonymes aux plus illustres. Chanteuses et actrices en ont fait une icône de la mode. La reine d'Angleterre lui a donné ses lettres de noblesse. Et même Barack Obama avoue ne plus pouvoir s'en passer, à tel point que son porte-parole doit s'en expliquer publiquement. Le président a un BlackBerry. On a convenu qu'il pourra s'en servir pour rester en contact avec ses proches conseillers et un petit groupe d'amis proches. Au final, des millions de clients
qui ont rapporté l'an passé 15 milliards de dollars à la firme canadienne. Et ce sont les entreprises qui sortent le plus volontiers leur portefeuille, car Mike Lazaridis leur a fait une promesse très simple. Son téléphone va rendre leurs salariés plus productifs que jamais. À 2 pas des Champs-Élysées, le siège de Mobilitis, le plus gros revendeur indépendant de téléphonie pour les entreprises. Ici, il suffit d'aller faire un petit tour dans les stocks avec le patron Eric Descou pour comprendre ce qui a le plus de succès. Derrière cette porte, une montagne de boîtes noires. C'est la meilleure vente de la maison. On en a, d'après ce que j'avais regardé, je crois qu'on en a à peu près 700. Ouais. 700 BlackBerry, c'est ça? Avec du 8520, du 9300... Il y en a pour plus de 250 000 €. Mais avec ça, Eric Descou peut à peine tenir 1 mois et demi. Donc ça, c'est le roi de l'entreprise, quoi. Ah, aujourd'hui, oui. Et ceci depuis 2003, parce que ça fait 7 ans que ça dure, quoi. 7 ans que ça augmente comme ça. Et si la plupart de ses clients lui prennent ce téléphone, c'est qu'il a un argument imparable pour séduire les entreprises. Nickel. Et ça marche, 7 fois sur 10. Au sud de Paris, Eric Descou et Audrey, sa commerciale, ont rendez-vous dans ce grand cabinet d'architectes. Vous voulez un petit café? Un verre d'eau, ça serait avec plaisir. Le patron de l'agence, Philippe Meurice, souhaiterait acheter une quinzaine de téléphones portables pour ses collaborateurs, très souvent sur le terrain. Et ce qu'il attend d'Eric Descou, c'est un grand classique. L'importance des critères, pour vous, quels seraient-ils aujourd'hui? Ça va être l'accès au mail, Internet et l'accès au serveur. Monsieur Meurice veut que ses troupes puissent faire sur leur téléphone la même chose que sur leur ordinateur portable. Et c'est un BlackBerry qu'Eric Descou dégaine en premier. 9300, plutôt plébiscité par les entreprises pour équiper un peu la majorité. Ensuite, un autre téléphone star fait son apparition. L'iPhone 4. Donc en ce qui concerne l'iPhone 4, là je vous présente... Un appareil aux lignes très sobre qui va taper dans l'œil de Philippe Meurice. Le grand truc de l'iPhone, c'est la qualité graphique et ergonomique, c'est-à-dire la convivialité, etc. Pour nos architectes, niveau design, le BlackBerry ne tient pas la comparaison. Là, on est plus dans un... c'est un peu plus bureautique. Il le met en avant. Bon, c'est son avantage aussi, mais... Un simple outil, pas très sexy. Mais un élément va vite refroidir Philippe Meurice. Et l'iPhone va perdre de son charme. C'est incroyable la différence de prix. Oui, ce qu'on vous disait au départ, c'est que ça peut varier d'un monde à l'autre, du simple au double. Au moment de passer à la caisse, surprise. Chez cet opérateur, pour un iPhone et un forfait sur 2 ans, il faudrait débourser 855 €. Alors que pour un BlackBerry et le même forfait, c'est 2 fois moins cher. Et l'une des raisons, c'est qu'Apple exige des opérateurs une bien plus grosse commission que les autres. Philippe Meurice laisse tomber la piste iPhone, bien trop chère. Alors Eric Descou repart à la charge avec le BlackBerry. Et il sort l'un des arguments qui marche le mieux, celui du travailler plus. Avec ce téléphone, toujours relié au réseau, plus jamais de temps mort pour les utilisateurs. Vous avez des gains de productivité qui existent. Non seulement la conversion du temps mort quand on est dans le métro et qu'on aimerait bien traiter autre chose que d'attendre que le train redémarre ou que le métro redémarre, ou quand on est dans une salle d'attente, en train d'attendre pour voir un client ou autre. Et pour bien enfoncer le clou, il y a quelque chose qu'Eric Descou montre toujours à ses clients. C'est une étude du fabricant. Son titre est sans ambiguïté. Gain de productivité. Selon ce document, un employé équipé d'un BlackBerry travaillerait 60 minutes de plus par jour, 1 heure de gagné pour l'employeur. Mais notre architecte est sceptique, ce n'est pas vraiment dans l'esprit de la maison. Je pense qu'en même temps, être pris dans la machine, du tout de suite, je vais sur mes mails, je réponds, j'arrête pas, machin truc et tout, quelque part, ça se retourne aussi contre nous, quoi. Faut pas, voilà, on tombe aussi dans le piège, on devient complètement asphyxié. Alors si on est tout le temps là, gling, 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 bon, c'est pas aussi top qu'on a l'air de le dire là, quoi. Au final, notre architecte préfère prendre son temps pour réfléchir. Pourtant, cet argument séduit de plus en plus d'entreprises. D'ailleurs, Eric Descou va bientôt jouer les Pères Noël. Près de Paris, il a rendez-vous dans cette grande entreprise américaine. Monsieur le Premier, bonjour. Il va livrer une 50aine de téléphones flambant neufs. En file indienne dans le couloir, les élus du jour, des commerciaux en passe d'être enfin équipés de leur bureau mobile.
Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Fini les appareils tout bêtes qui ne servent qu'à téléphoner. Je rends cet ancien Nokia, le 6700. Place au monde moderne. Un BlackBerry tout neuf. Et je l'échange contre un BlackBerry tout neuf. Voilà. Sur le papier, notre commercial devrait gagner 1 heure de travail par jour et ça plaît beaucoup au directeur du marketing. C'est vrai que c'est intéressant parce que on a des journées qui font normalement que 8 heures, donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Si l'employé gagne du temps, il est plus efficace, mais il est aussi plus heureux, donc il y a beaucoup d'avantages à avoir un terminal mobile. Plus heureux, ce n'est pas forcément la première idée qui vient à l'esprit de tout le monde. Dans le couloir d'ailleurs, on se demande si ce beau cadeau d'entreprise est vraiment désintéressé. Pourquoi vous pensez qu'on vous offre des BlackBerry plutôt qu'un autre? Pour être plus efficace, non, dans le travail. Les BlackBerry? Pourquoi Pour pouvoir recevoir les mails en live. C'est essentiellement ça, productivité. Productivité, efficacité. Le BlackBerry, un sans fil à la patte qui vous connecte en permanence à votre entreprise, comme tous ces téléphones intelligents. Certains salariés ont d'ailleurs du mal à couper le cordon et se retrouvent à travailler, même si rien ne les y oblige. Sous un beau ciel bleu d'automne, c'est enfin les vacances pour Frédéric. Un moment rien que pour lui, loin du bureau, l'idéal pour s'occuper de sa petite maison. Qu'est-ce que vous faites de vos vacances? Je fais un petit peu de bricolage là. On peut faire la cave. Essaye de refaire un peu les choses quoi, pour les entretenir. Mais décidément, même chez soi et en congé, pas facile d'avoir la paix. Le boulot le rappelle à l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? La vie continue. Quelques mails qui arrivent comme ça, un petit peu du monde entier. Il va falloir que je réponde. Frédéric travaille pour un grand groupe informatique. Il a des clients dans le monde entier, et vacances ou pas, il doit rester joignable pour eux. Du coup, le travail s'arrête jamais, sauf quand je décide d'arrêter la chose et puis de poser, de faire un break complet, et puis mais c'est assez rare en fait finalement. Il faut faire un petit peu la part des choses et puis le poser de temps en temps, mais je le pose. Tiens, je le pose. Mais Frédéric ne tient jamais très longtemps. Pas trop dur là de... Hop, et vous le reprenez. Il a un petit peu... Il arrête pas de faire du rouge tout le temps, alors il m'appelle en fait quelque part. Frédéric peut recevoir plus de 300 emails par jour. Une boîte en plastique qui a parfois le don de l'énerver. Surtout quand cette diode rouge ne cesse de clignoter pour l'inciter à ouvrir le dernier mail qui vient d'arriver et qui attend une réponse. Pas plus tard qu'hier, c'était un peu chaud pour une journée de vacances. Et effectivement, là, en l'occurrence, on se dit, bon, voilà, il m'embête. Alors on le pose dans un coin, on sauve, et puis après, je reviens parce que je suis quand même assez soucieux que mes collègues collaborateurs puissent continuer de bosser, quoi. De mail en mail, Frédéric finira par passer sa matinée à travailler. La rénovation de la cave et les vacances, elles, commenceront avec 3 heures de retard. Et les ennuis de nos accros ne sont pas terminés, car le sans fil à la patte pourrait bien devenir un jour un vrai fer au poignet. Au Canada, à Waterloo, il n'y a pas que le patron de RIM qui a de bonnes idées. Eric Migikowski, lui aussi, a monté son entreprise. Tout simplement parce qu'il avait un BlackBerry, un vélo et un petit problème. Le truc, c'est que quand tu es à vélo et que tu reçois un coup de fil, tu sais jamais qui appelle et si ça vaut le coup de répondre. Eric était obligé de descendre de vélo pour regarder ce que son téléphone lui voulait. Pas pratique. Alors il a eu une idée. Et comme bien souvent en Amérique du Nord, il a donc fondé une start-up à la maison avec quelques amis. Salut John. Et voilà ce qu'Eric et ses copains de fac ont inventé il y a 1 an et demi. Une montre reliée au téléphone portable de celui qui la porte. Par exemple, si mon téléphone là reçoit un email, ça va vibrer et je vois ce que c'est sur mon poignet. Et quand le téléphone sonne, votre montre vous dit qui vous appelle. Il a fallu 1 an et demi à notre jeune PDG pour venir à bout de son invention, qu'il vend aujourd'hui 149 $. Mais son tout premier modèle, c'est à l'école d'ingénieurs qu'il l'a réalisé, et pour beaucoup moins cher. C'est la première montre qu'on a faite. Vous la reconnaissez? Cet écran, ça vient d'un Nokia. Ça coûtait rien du tout, hein, 10 $ sur eBay.
Eric et son équipe ont déjà commencé les livraisons en Amérique du Nord. Si le succès est au rendez-vous, ces jeunes Canadiens espèrent gagner dès l'an prochain plusieurs centaines de milliers de dollars avec leur montre BlackBerry. Un nouveau gadget qui vous rapprochera peut-être encore un peu plus de votre bureau. Pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Certains commencent à craquer et face à tous ces téléphones intelligents, la résistance s'organise. Aux États-Unis, des salariés viennent même d'attaquer leur employeur en justice et réclament maintenant le paiement de ce qu'ils appellent les heures sup BlackBerry.